Il éclaire bien les choix que vous opérez en matière d'investissement et leurs conséquences budgétaires. Alors, je ne reviendrai pas sur votre très cher bus Métis, mais comment, si c'est parce que vient d'évoquer Martine Nicolas, qui était tout à fait, c'est une vraie question en effet, mais comment ne pas évoquer le hasardeux palais des congrès, 8 125 000, le très coûteux plan de conteneurisation des ordures ménagères, 24,5 millions, mal conçu à Metz, ou le bétonnage effréné de Metz, soutenu par l'agglomération. Pour la ZAC de l'amphithéâtre, 11 millions d'euros, plus 3,2 millions de participation supplémentaire au déficit, plus 9 millions en avance de trésorerie, recouvrable après 2020, si tout va bien. Alors oui, nous doutons. Il suffit de sortir du centre Pompidou pour tomber encore et toujours sur l'immense panneau rouge alloué au rez-de-chaussée de la caisse d'épargne, toujours désespérément vide depuis sa création, et ça n'est pas le seul dans la zone. Est-ce que vous prévoyez peut-être de masquer ce symbole de votre échec le temps de la visite de Manuel Valls jeudi? C'est une question. S'agissant de cette ZAC de l'amphithéâtre, le pari audacieux qu'annonce le rapport me semble plutôt un pari dangereux. Muse, ses 120 commerces, son multiplex, etc. vont concurrencer un centre-ville déjà en difficulté. Face aux emplois créés, qui ont été cités dans les slides à l'instant, combien d'emplois détruits? Tout cela a un coût public, même si la municipalité socialiste ne met en avant que les financements privés. Même interrogation concernant les 13 000 m² de bureaux derrière la gare. Pouvez-vous nous informer, dans le cadre de ce PPI, sur votre projet d'acheter un siège pour Metz Métropole? Peut-on savoir quand et où? Attention, il est important de comprendre que nous ne plaidons aucunement pour le passéisme, le repli sur soi, comme on vient d'entendre, ou le surplace pour notre agglomération, dont il est urgent d'améliorer l'attractivité qui est bien normale actuellement. Mais où sont, dans les projets cités, les 44 communes qui composent l'agglomération? Quel développement économique pour elles quand tant d'argent est concentré sur Metz, avec le maire qui réclame que les autres utilisent les structures qui ont été créées, car elles ont un coût, en effet, chaque année. Il nous paraît d'abord primordial d'entretenir le patrimoine bâti de Metz Métropole, c'est quelque chose qui est fait, en effet, mais qui doit être la priorité. Les économies mal ciblées peuvent être contre-productives, notamment quand on rabote des budgets de surveillance remplacés par des caméras, comme la raison de l'archéologie du patrimoine récemment. L'agglomération a également un patrimoine foncier à valoriser, ce qui devrait concentrer tous nos efforts. L'exploitation du Mont-Saint-Quentin, oui, avec son beau potentiel de développement touristique, qui avance enfin, mais à vitesse réduite. Le plateau de Frascati, dont le projet reste à préciser, et à articuler avec le tissu existant. On aimerait savoir quelle est son implication. Il ne faudrait pas, en lançant cet agrobiopôle, déstabiliser ou concurrencer les maraîchers, les agriculteurs locaux qui sont déjà sur la tour de Rennes. Quant aux projets nouveaux, le seul critère de jugement sur ces investissements doit être: ces projets vont-ils générer de l'activité? Les chantiers vont-ils produire des emplois durables ou maintenir un mouvement artificiel? Je pense notamment au fait que le BTP tourne avec un recours croissant aux travailleurs détachés. Au dernier conseil municipal de Metz, une élue de la majorité a demandé de veiller à ce qu'il n'y ait pas sur le chantier du palais de congrès de travailleurs détachés non déclarés. Mais comment ne voyez-vous pas que même ceux des travailleurs détachés qui sont employés légalement nuisent au marché de l'emploi, ici, chez nous, en coûtant 30 à 40% moins cher qu'un intérimaire français? Ce dumping social, promis par l'Union européenne, fondé sur des salariés low cost, vulnérables, crée une concurrence déloyale avec les entreprises locales choisissant d'embaucher local. La politique de l'habitat, autre volet important du PPI, plus de 10 millions d'euros, connaît les mêmes dérives. Et je note un autre problème. Le programme local d'habitat dépasse ses objectifs de production de logements. On l'a vu récemment dans un conseil. Dans les grandes villes, où pourtant la vacance immobilière est préoccupante, devrait vous préoccuper, alors qu'il brille les petites communes dans leur développement. Voir tourner des grues dans le ciel de Metz, c'est formidable, mais ça ne suffit donc pas à nous convaincre, surtout quand les investissements portent sur des structures nouvelles dont le fonctionnement pèsera sur notre budget. On le verra peut-être si la conjoncture n'est pas aussi prometteuse que vous l'assurez, avec le Palais des Congrès, dont on paye déjà la promotion à la place du délégataire. Nous avons déjà à gérer un nouvel équipement voué à l'attractivité, le centre Pompidou, et on se rend compte des difficultés et des coûts générés par une mauvaise maîtrise du projet à la base.
Je finirai en évoquant TCRM Vida. On nous a confirmé la volonté de Metz Métropole d'intervenir uniquement sur le volet innovation, développement numérique du projet, en laissant la ville de Metz la charge de financer sa nuit blanche perpétuelle. Oui, mais cela ne nous rassure qu'à moitié, puisque l'agglomération est à 52% et reste à 36% le premier actionnaire de la SEM Metz Technopole, laquelle achète le site, 3 millions d'euros, et l'aménagera via une société, une SAS en cours de création. Or, on a appris en commission, et le PPI est totalement muet sur cette évolution, que le projet initial d'aménagement, qui était chiffré à 2 millions d'euros, est révisé à 8 millions d'euros. La SAS devra donc emprunter au total 8,5 millions d'euros, et on tente de nous rassurer en disant si les banques cofinancent, c'est bien que le projet est sérieux. Alors j'ai juste une remarque. Dans leur lettre d'intention au maire de Metz, le 24 février dernier, les banques partenaires écrivaient « Nous avons bien noté la volonté commune des actionnaires publics, donc Metz et Metz Métropole, de garantir à 50% la dette de 8,5 millions sur 20 ans contractée par la SAS. » Dette réalisée auprès de qui? Auprès des banques, bien sûr. Donc le risque financier est bien réel, alors que les loyers qui doivent équilibrer ce plan de financement sont en grande partie virtuels. Vous avez annoncé un pôle média avec Mirabel TV, mais là encore, Metz Métropole est des deux côtés. Et elle s'engage financièrement puisqu'il a été dit que nous entrerons au capital de la télévision départementale. De plus, est-ce que l'argent des contribuables doit servir au financement d'un média, au risque de son indépendance? Nous ne sommes pas du tout d'accord. Encore une fois, nous soutenons totalement l'ambition numérique et d'innovation de TCRM Vida, qui est un outil utile aux entrepreneurs du secteur qui l'attendaient, qui apporte une belle visibilité avec le RenTech et une vitalité à notre territoire. Mais le mélange des genres et l'envolée financière du projet, que le républicain Lorrain appelait un montage acrobatique, nous laisse très réservés. C'est bien représentatif finalement du sentiment mitigé que nous inspirent les équilibres, voire les déséquilibres de ce PPI. Je vous remercie.